Chers amis montiliens, une courte vidéo, d'abord pour souhaiter aux professeurs des écoles de Monteux, aux élèves et à leurs familles, une très bonne année scolaire. Je vous parlerai du débat qui agite depuis longtemps notre ville sur la semaine scolaire de 4 jours et demi. Avant cela, vous pouvez constater que nous inaugurons un format de communication simple, rapide, qui nous permettra de mieux nous connaître. Je crois, et c'est tout le sens de mon engagement, que la démocratie a besoin de proximité, de transparence et de vérité. La proximité pour un élu, ce n'est pas seulement rencontrer les Montiliens à sa permanence ou lors des inaugurations, c'est vivre leur quotidien, connaître leurs difficultés et quelquefois aussi partager leurs épreuves. La transparence, c'est expliquer avec sincérité quelles sont les finalités des projets, comment sont-ils financés, quels risques font-ils courir à la collectivité, comment est employé l'argent public, avec quels résultats. Vérité enfin, car l'action politique est très souvent entachée d'un a priori de tromperie, de mensonge, de manipulation. Cette opinion très souvent partagée porte préjudice à l'action des élus locaux, très souvent sincères dans leur engagement. Mais il faut aussi que la communication politique change, qu'elle soit capable d'aborder l'éventualité de l'échec. En politique, comme dans tous les autres domaines de la vie, l'on ne réussit pas toujours tout. Eh bien, il faut être capable de reconnaître ses erreurs, de réorienter sa politique et de l'expliquer. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Nous savons que la municipalité a fait de la semaine des 4 jours et demi l'alpha et l'oméga de sa politique éducative. L'équipe municipale a maintenu cette position contre la majorité des parents d'élèves et des conseils d'école. À l'époque de la mise en place de ces nouveaux temps d'école, les spécialistes de chronobiologie se sont toujours prononcés pour le rétablissement d'une matinée d'école le samedi matin. Cependant, compte tenu de l'évolution de la société, et notamment de la recomposition des familles, il était impossible de revenir sur le samedi de vacances. Les tenants de la réforme se sont rabattus sur le mercredi matin. À ce jour, aucune étude sérieuse n'a démontré l'efficacité pédagogique de cette matinée supplémentaire. Lorsque la question du maintien de l'école le mercredi matin s'est posée à Monteux, devant la pression des parents qui étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours, la municipalité a organisé une consultation dans les écoles. Tout le monde a compris, parce que c'était l'évidence démocratique, que cette consultation serait décisive. Les parents d'élèves se sont prononcés pour la semaine de 4 jours. La municipalité a décidé de s'asseoir sur ce vote. À l'époque, je fus le seul élu de la majorité à voter contre ce maintien que je considère comme antidémocratique. J'ai commis alors mon premier crime de lèse-majesté. On pouvait très bien d'ailleurs concentrer les activités périscolaires sur le mercredi matin et ainsi les rendre facultatives. C'est vrai que cette organisation ferait perdre à la ville les subventions accordées par l'État. C'est donc bien pour une question d'argent que la municipalité monte les gens les uns contre les autres. C'est une très vieille méthode de gestion. Dans tous les cas, cette question va sans doute être résolue assez rapidement. Le grand projet d'école du futur va être étendu à toutes les écoles de France. Ce dispositif prévoit de donner plus de responsabilité et d'autonomie aux directeurs d'école s'agissant des contenus pédagogiques, du recrutement des enseignants et des rythmes scolaires. Nous pouvons nous poser alors la question de la place et du rôle de la collectivité dans ce dispositif. Pour le moment, il n'est pas défini. Pour ma part, je pense que la municipalité a la responsabilité impérieuse de mettre en œuvre des moyens matériels et humains considérables pour soutenir la communauté éducative dans son rôle, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nos élèves méritent des écoles modernes, confortables, climatisées, bien isolées, des tableaux numériques, du matériel informatique adapté. Les bâtiments de nos écoles doivent disposer de locaux pour permettre le dédoublement de certaines classes d'apprentissage. Le dédoublement a montré son efficacité sur l'amélioration des résultats. La municipalité doit apporter du soutien aux enseignants pour sécuriser les entrées et sorties, ainsi que les cours de récréation et mettre en place des activités réellement éducatives. Le rôle de la municipalité est de permettre aux élèves et aux professeurs de travailler dans les meilleures conditions. Son rôle n'est pas de s'improviser ministre de l'Éducation nationale, encore moins contre l'avis des Montiliens,
consultés par référendum. Voilà les ressorts d'une nouvelle politique éducative conciliante et respectueuse de chacun. Bien sûr, on nous rétorquera que l'on n'a pas les moyens financiers de tout cela. Je répondrai à cette objection qu'évidemment, toute nouvelle politique implique de nouveaux redéploiements financiers. Nous aurons l'occasion d'aborder ces questions financières très bientôt. Certainement, ce projet éducatif imposera par ailleurs des sacrifices. Nous les assumerons. Il faut mettre tous nos moyens au service des Montiliens et notamment des générations futures. Je vous remercie.